Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Guenet, donc de l'association Projet Apis Sapiens, qui est une association qui est née il y a 2 ans, donc sous l'impulsion de Cadfish chez moi, donc Cadfish il est juste à côté. On était à Paris, pour raconter brièvement comment elle est née, on était à Paris, on s'est intéressé à l'abeille, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes quant à sa survie. Alors, quand on s'est intéressé à l'abeille, il y avait nous on voyait qu'une espèce, l'abeille dans la ruche. Puis on s'est aperçu que le problème était bien plus général, que c'était tous les pollinisateurs, qui avaient un souci à cause de notre système d'agriculture et notre système alimentaire par notre consommation. Et puis on en a un peu marre de juste poster un article sur Facebook et d'en lire. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas monter une association. Et à ce moment-là, on est passé par le financement participatif et on est allé sur une plateforme qui s'appelle Ulule. Allez, je les cite. KissKissBankBank Mimosa, il y en a 3, c'est bien. Et donc on a récolté une certaine somme. On a récolté 16 000 euros pour donc créer notre association, qui a donc plusieurs buts, qui est de sensibiliser donc au consommé local, mais aussi donc d'accueillir les enfants pour leur apprendre ce que c'est la pollinisation et de comment sont produits les légumes qu'ils mangent. Et voilà, c'est comme ça qu'elle est née. Le constat qu'on a créé, on l'a fondé comme ça. Et puis donc avec le financement participatif, on a créé 2 ruchers en Haute-Marne, donc il y a un département qui est limitrophe de la Côte d'Or, un peu plus haut, au nord. Peut-être que des gens connaissent Langres, avec le fromage de Langres. J'ai vécu à Chaumont, c'est pour ça. Désolé. Et du coup, on a créé donc un premier rucher, 2 premiers ruchers, 2 ruchers du coup, à Cons et à Vaux-sous-Aubigny. Vaux-sous-Aubigny, qui est le village de naissance de Charles d'Adan, qui avait inventé la ruche à cadre. Donc c'est un Français qui a inventé tout ça, mais il n'est pas très connu, même si c'est une rockstar dans le milieu de l'apiculture. Donc on a fait ces 2 ruchers là. On a accueilli donc cette année nos premiers stagiaires qui voulaient se former à l'apiculture amateur, parce qu'on professionnalise pas, c'est qu'on le dit bien aux gens. On n'est pas là pour que vous deveniez apiculteur, on est là pour que vous ayez 1 ou 2 ruches chez vous, que vous en occupez ou que vous en occupiez pas. C'est-à-dire que ça dépend comment on veut. Si on veut juste avoir des pollinisateurs dans son jardin, mais pas prendre le miel, on peut très bien faire ça. On a une apicultrice qui connaît plein de méthodes apicoles et qui conseille volontiers les gens de l'association sur ça. Et donc on a eu nos 7 premiers stagiaires cette année, et on a un projet donc avec la ville de Langres pour faire un 3e rucher qui lui ça un rucher dont la conception sera participative. On veut que les gens s'investissent avec l'association, donc on va quand même leur faire un plan pour qu'il y ait des parois pour pas que les riverains soient indisposés par le décollage des abeilles, mais disons qu'on veut vraiment que les gens s'investissent dans la construction avec nous. Toutes nos ruches, elles sont faites en Haute-Marne par un atelier d'insertion qui travaille que avec du bois qui est qui est produit en Haute-Marne, et donc l'atelier d'insertion, c'est des gens qui ont ou perdu leur job à cause d'une maladie, ou parce que ils ont eu d'autres difficultés au cours de leur existence, et donc ça leur permet de retrouver un accès au travail, ou en tout cas d'avoir un contact social avec d'autres personnes. Et on fait donc un 4e rucher qui lui est Côte d'Orien à Talent. On a fait un financement participatif il y a maintenant 1 mois, qui a réussi. Donc on est soutenu par la commune de Talent, qui va nous faire l'enclos, et on va accueillir des écoles. D'ailleurs on voit les services de la ville de Talent lundi pour voir avec eux ce qu'on va faire. Voilà. Voilà ce qu'est un peu l'association. Et puis on fait un petit festival où on promeut les produits locaux au Marnais, mais pas seulement. On va jusqu'à 70 km. Donc on déborde un peu sur la Côte d'Or, la Haute-Saône. Où on fait bière locale, où on propose des crêpes, où on va chercher la farine, où tout ce qu'on met dedans est bio ou local. Et les seuls trucs pas locaux et bio, c'est le sel, le poivre, le ketchup, la mayo. Voilà. On n'a pas de Fanta, pas de Coca, on n'a rien de ça. On a des jus de fruits, pommes, poires, coin bio, produit par un vieux du coin qui est une légende.
Et voilà, il y a des conférences aussi, depuis l'année dernière, on fait des conférences lors de donc cet événement qui s'appelle la Fiesta Abeille, où on fait intervenir des agriculteurs qui se sont mis en bio ou alors qui ont refusé le bio parce que pour les mêmes raisons que toi. On a eu des céréaliers, des gens qui font de la volaille. On a eu un safranier qui fait du safran en Haute-Marne et qui sont venus parler de leur expérience et de leurs difficultés. On a des apiculteurs donc qui sont venus, alors l'un qui a 2000 ruches, une autre qui a juste 50 ruches et on devait avoir quelqu'un qui en avait 600 pour faire une représentation de ce que pouvait être l'apiculture, c'est-à-dire amateur, semi-professionnel et professionnel. Et puis l'année prochaine, donc on a Claude et Lydia Bourguignon qui viennent à la Fiesta Abeille parler de la microbiologie du sol et de pourquoi notre système marche sur la tête en mettant des intrants phytosanitaires dans le sol. Voilà, un peu ce qu'est l'association Projet Apis Sapiens en court et concis. Voilà, 4 fiches. Il me jettera des pierres si j'ai oublié un truc. Voilà, non, je pense que j'ai tout fait, j'ai fait le tour. La Fiesta Abeille, c'est tous les premiers week-ends de juillet. Voilà. Cette année, ça doit tomber un 1er juillet. À Vaux-sous-Aubigny, dans le village de naissance de Charles Hanon. Voilà. Et ça a réuni 1000 à 1200 personnes, donc comme ça, vous saurez que vous serez pas seul, c'est pas juste un truc où on est deux. Donc c'est cool. Et il y a des concerts à la fin. Musique locale aussi, hein. Au Marnaise. Non, pas forcément. Non, on va chercher des groupes un peu ailleurs, tout le temps, des groupes bio qui sentent la chèvre. Non, mais voilà, on essaye de promouvoir aussi des petits jeunes du coin du lycée dont on est passé, le lycée Lidro de Langres. Il y a quelques musiciens qui sont là-bas, donc on essaye de promouvoir. Donc il y a une phase avec des artistes un peu plus amateurs qui veulent commencer à se lancer dans la musique. Et puis après, on a des groupes un peu plus affirmés, qui ont déjà un peu plus de bouteilles ou un peu plus de succès. Et voilà ce qui est un peu le mouvement de l'association. Oui. On diffusera les dates. Les dates, les Carrément. liens, tout ça, oui, ça sera diffusé. Et à Talent, il est où là Dans le parc de la Fontaine-aux-Fées. Le rucher sera dans le parc de la Fontaine-aux-Fées, qui est un endroit qui est plutôt sympa. Il y a un verger conservatoire. Le parc est plutôt entretenu de manière correcte. La ville est passée en zéro phyto. Voilà. En plus, en bas, il y a Louche et un endroit hyper maraîcher. Alors, je ne sais pas trop ce que mettent tous les gens qui font du maraîchage dans leur jardin, mais... Ils sont en zéro phyto, ils ont l'obligation. Hein. Ah bon, bah voilà. Bah, alors, c'est encore mieux. C'est un jardin ouvrier. Ah bah le jardin ouvrier juste à côté, oui, on travaille avec eux. En fait, on va mettre en place des formations où il y aura apiculture et maraîchage pour les gens qui ont envie aussi de s'y mettre, parce qu'on sait pas forcément cultiver, hein, c'est pas inné. Donc voilà, on va faire ça avec eux. Et donc dans la vallée de Louche, par contre, là, c'est plus, il y a grande zone où il y a plein de gens qui ont des petites propriétés. Donc c'est là où par contre je sais pas si c'est tout le temps clean, mais bon, après si c'est anecdotique, les abeilles elles sont pas non plus voilà, c'est pas les petites propriétés qui font mal. Non, parce que parfois les amateurs, les agriculteurs vident le pot de Roundup et du coup la concentration de pesticides dans leur jardin peut être extrêmement forte. Ouais. Et si tu fais ça sur quelques hectares, les abeilles elles le sentent passer. Après, comme on a mis le rucher là. On a mis le rucher là parce que on a fait une étude de terrain et on s'est rendu compte qu'il y a tellement de bois et de ressources alimentaires pour elles autour et de lieux qui sont pas victimes de l'agriculture intensive ou de l'agriculture chimique ou du maraîchage chimique qu'on s'est dit que c'était un bon endroit pour elles. Qu'elles sont bien exposées et il y a en fait à chaque projet on essaie de se lier vraiment au local à chaque fois. Donc là le lien aux jardins familiaux, enfin qu'on appelle les jardins ouvriers mais qui sont des jardins familiaux était hyper important. À Langres, par exemple, c'est un projet qu'on fait avec le ministère de la Ville. Donc là, c'est vraiment recréer du lien social dans un quartier en difficulté à travers l'abeille. C'est-à-dire que l'abeille, c'est à la fois, on veut la sauver, on veut en faire aussi un vecteur de lien au local. À Vaux-sous-Aubigny, là, c'est le patrimoine local. C'est vrai, parce que on dit que c'est une rockstar, mais dans le village, il y a une petite plaque et puis pas grand-chose. Donc on essaie aussi de refaire vivre la mémoire d'une époque où il y avait quelqu'un qui a essayé d'inventer de porter une innovation. Bon, il a dû partir aux États-Unis après parce que ça portait pas.
Et puis à Cons, qui est un autre village en Haute-Marne où on travaille, là c'est plus sur les éco-activités. C'est un village qui développe beaucoup de maraîchage et il utilise des vieilles variétés de fruits et légumes. Donc voilà, c'est pas juste mettre des abeilles n'importe où et espérer que ça se passe bien et autres. C'est vraiment se dire que dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on touche à ce qu'il y a de meilleur sur un territoire. C'est un peu comme l'abeille, quoi. Elle va chercher le meilleur d'un territoire, elle le ramène à la ruche. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et puis la grande fierté qu'on a, je pense qu'on peut le dire, c'est que on va créer un emploi pour une apicultrice enseignante grâce à ça, donc qui va vivre en Haute-Marne, qui va vivre dignement, qui va pouvoir travailler selon ses valeurs et vivre sur un territoire rural là où il y a de plus en plus de mal. Enfin, pour trouver un boulot qu'on aime, c'est pas facile. Donc voilà, je pense qu'on peut être content de ça et puis les bénévoles quand ils nous gueulent pas dessus sont contents. Donc voilà. Enfin, on est bénévoles aussi, mais on nous met tout sur le dos en général. Donc bon. Mais c'est ça, être faiseux, c'est accepter que les 10 œufs des fois nous en envoient dans la tête. Mais ils sont un peu faiseux aussi, donc on les pardonne. Voilà. Non, bah je pense qu'il a complété ce que je n'avais pas dit. Donc c'est bien.